Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la première convention digitale de Valoir Habitat dans un lieu magnifique qui est le Labo. Ici à Orléans, on va évidemment revenir sur l'année 2020, se projeter sur l'année 2021 et on va le faire avec différents invités, des administrateurs de Valoir Habitat, mais aussi des salariés de cette entreprise. Et le premier invité de cette émission, c'est Vincent Henneron. Bonjour Vincent. Bonjour Julien. Bonne année. Ah, très bien, très bonne année également. Et puis tiens, je vais en profiter pour souhaiter à nouveau mes vœux à l'ensemble du personnel. Des vœux effectivement de bonheur, de santé surtout, avec ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Et puis plein de réussite dans leurs projets personnels et professionnels. Et puis ça s'adresse bien sûr à leurs proches. Vincent, je le disais, cette année 2020 vient de s'achever. Elle est marquée notamment par cette crise sanitaire. Il y a eu 2 confinements, ce qui a ralenti l'activité. Comment s'en est sorti Valoir Habitat ? Alors, on a été impacté, bien évidemment, comme toutes les sociétés en France, je dirais, par cette pandémie qui est liée au Covid-19. Faut aussi savoir que, peut-être pour retracer, on a 3 métiers quand même dans la société et on a des impacts qui ont été, bien sûr, différents. Premier métier, c'est d'être constructeur et gestionnaire d'un parc immobilier social, d'être promoteur immobilier, accession sociale à la propriété, et puis aménageur, lotisseur. Alors, sur le premier métier, qui est quand même notre cœur d'activité, heureusement qu'on a une robustesse sur notre modèle économique et social qui a fait, je veux dire, rôle d'amortisseur, absorber le choc. Même si on a des effets reports comme des retards dans les chantiers ou dans les livraisons, puisqu'il faut juste se souvenir que premier confinement, tout était arrêté dans ce pays. Donc, bien évidemment, on a au mois de mars, au mois de mars, début mars, oui. Heureusement, sincèrement, et je fais juste aussi une parenthèse, qu'on avait fait une cellule de crise 14 jours avant, et ça nous a quand même permis d'anticiper ce qui allait arriver après. Et puis sur les autres activités qui sont la promotion, là aussi, arrêt brutaux des chantiers au mois de mars, plus être en capacité de vendre des maisons, que ce soit vente HLM ou dans les maisons neuves. Donc voilà, ça a été un impact assez fort quand même dans nos activités. Et puis, il ne faut pas se le cacher, ce qu'on a vécu, on ne l'avait pas vécu avant. C'est quand même un problème de repère. Ces fameux signes noirs, des phénomènes externes qui sont très brutaux quand ils arrivent, et puis qui ont des impacts très majeurs aussi sur les sociétés. Donc il a fallu qu'on s'adapte très rapidement. J'y reviendrai peut-être dans un second temps parce qu'on a fait quand même œuvre aussi d'agilité très forte pour passer ces problématiques. Et puis il a fallu effectivement beaucoup s'adapter. Néanmoins, ce que je peux voir sur la perspective d'atterrissage, c'est que globalement nos indicateurs, qui soient de gestion économique, sont plutôt en augmentation par rapport à 2020. Donc voilà, là je pense qu'on peut féliciter l'ensemble des salariés. Être fiers d'eux parce qu'ils ont quand même été mobilisés dans des circonstances qui n'étaient pas faciles. Merci beaucoup Vincent. D'ici quelques instants, on va recevoir Jean-François Escudier, le président de Valoir Habitat, juste après le retour en images sur les chiffres clés de cette année 2020. Voilà pour ces chiffres clés. Bonjour Jean-François Escudier. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints ici dans ce très bel endroit du Labo. Avant que vous commentiez, on va dire, ces chiffres clés, un petit mot de bonne année. Oui, effectivement, merci de m'accueillir. Et pour ceux que je n'ai pas vus, je vous souhaite une très bonne année, pour vous bien sûr, pour vos proches, tant sur le plan personnel que professionnel. Et j'espère vraiment que 2021 sera meilleur que 2020. Je pense que si on fait un sondage, je pense que l'intégralité des Français actuellement, je pense aussi, et des Orléanais en particulier, en tout cas les habitants bien du que Loiret. ce qu'on entend aujourd'hui, je ne sais pas trop comment 2021 va évoluer. Oui, c'est mais ça. Restons optimistes. C'est ça. Les chiffres clés, on les a tous les jours actuellement sur cette crise sanitaire aussi. Allez, un commentaire, Jean-François, sur ces chiffres clés qu'on vient de découvrir. Comme nous venons de le voir, l'activité de 2020 a été très soutenue, malgré la période difficile qu'on a vécue avec ce confinement. Mais je crois que nous pouvons être très fiers du travail accompli. Pendant cette année, comme je disais, si particulière,
que nous avons vécues, vous, les salariés de Valor Habitat et les administrateurs, ont su maintenir l'ensemble des activités, les activités vitales de l'entreprise pendant cette épreuve qu'on a vécue avec le premier confinement. Ça n'a pas été simple, surtout pour nos administrateurs. On a été obligé de s'habituer à travailler en visioconférence. Et vraiment, ça a été très compliqué. Et encore aujourd'hui en vidéo, c'est un peu compliqué. Mais bref, on a su maintenir, comme je disais, les activités vitales. Et au mois de mai, redémarrer de façon très dynamique le reste de l'année. Et donc les activités, en fait, n'ont pas pâti de ces difficultés que nous avons rencontrées. Et c'est un grand bravo à tout le monde. Vous nous avez expliqué avoir travaillé sur l'avenir de Valor Habitat pendant cette période. Vous pouvez nous en dire justement un petit peu plus ? Oui, comme je l'avais annoncé lors de notre précédente convention à Center Parc, nous avions fait valider par le conseil d'administration la mise en place d'un comité stratégique pour réfléchir et préparer l'avenir de Valor Habitat sur les 5 années à venir. Ce comité stratégique, je le rappelle, composé d'administrateurs, de représentants des salariés et de représentants des locataires, a présenté début septembre ses travaux au conseil d'administration, et l'ensemble de ces travaux ont été extrêmement riches et ont abouti à un travail que je qualifie de très constructif. Les administrateurs, ils sont d'ailleurs juste derrière nous. Ils vont passer sur le grill de l'émission tout à l'heure. C'est Anne-Marie Bensad. Bonjour Anne-Marie. Vous avez Philippe qui est là aussi, juste à côté de Cécile Mousset. Bonjour Philippe. Et puis Serge, que je cherche. Ah, Serge, il est au téléphone là-bas. Serge, il passera ici. Vincent Henneron. Comment l'information est-elle arrivée aux équipes, justement ? Ce qu'on a voulu dès le départ, il faut bien le comprendre, c'est un postulat où on a voulu co-construire ce projet d'entreprise. À la fois co-construire avec la gouvernance et puis les salariés de la société. Ils ont fait sincèrement un travail formidable, nos administrateurs, puisque dans un contexte qu'on vient de le rappeler qui n'a pas été simple, ça a été de répondre à 2 questions essentielles, mais quand même difficiles. C'était de dire pourquoi on existe et qu'est-ce qu'on veut devenir. Donc, dès le départ, c'est quand même parti assez... C'est des questions un peu philosophiques. Assez direct. Ce qui a conduit d'ailleurs à travailler cette raison d'être et à définir cette raison d'être et les orientations stratégiques. Ça, c'est un point important parce que c'est du ressort de la gouvernance de définir cette stratégie. Alors, bien évidemment, ils n'ont pas été seuls dans leurs travaux. Le comité de direction et mon équipe de direction, on a été aussi à côté auprès d'eux pour avancer sur ces sujets-là. Et puis maintenant, on est dans la deuxième étape qui est, avec l'ensemble des salariés, c'est de porter, de déployer ce projet et de répondre à une question autre philosophique également, ou peut-être essentielle, qui est de dire maintenant comment on fait, quoi. On a une lettre de commande qui nous a été donnée par notre gouvernance, par notre actionnaire de référence. Voilà, il s'agit maintenant de la mettre en forme et de la déployer, donc c'est ce qui va nous animer dans les 6 prochains mois. Jean-François Escudier, à quoi ce travail il a abouti ? Comme le précisait Vincent, ce travail nous a permis d'élaborer la raison d'être. Raison d'être de l'entreprise. Beaucoup d'entreprises réfléchissent à ce sujet. Et donc, Valor Habitat voulait inscrire sa raison d'être. Et cette raison d'être de Valor Habitat, qui repose sur 4 piliers, ça nous paraît très important, puisque au-delà de l'activité économique qu'on peut voir dans les chiffres, Valor Habitat doit aussi montrer sa force sur son territoire, ce qui favorise les valeurs, qui revalorise les valeurs de l'entreprise, renforce son identité et par là même aussi la culture d'entreprise. Merci beaucoup à tous les deux. Vous avez parlé de cette raison d'être justement. On va en parler avec les administrateurs d'ici quelques instants. Mais c'est toute la région, centre Val-de-Loire, comme les autres régions, qui a été touchée par les conséquences évidemment de cette crise sanitaire. Et le comité régional d'Action Logement a apporté sa pierre à la relance. Je vous propose d'écouter Dominique Den et Olivier Marchais. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'adresser à vous à 2 titres. En qualité de président du comité régional Action Logement Centre Val-de-Loire et comme administrateur représentant Action Logement Immobilier au sein de votre conseil d'administration de Valor Habitat. À cet instant, il est encore temps de vous présenter au nom de ces 2 entités et de moi-même
Mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, avec un espoir que nous partageons tous, retrouver une vraie vie économique, sociale et familiale. Certes, 2020 a été pour la planète un grand choc avec cette crise sanitaire qui nous a perturbés, qui perturbe malgré la mise en place des vaccinations. Ceci dit, cela nous a obligés à imaginer de nouvelles méthodes de travail et donc de relever des nouveaux et nombreux défis. Un constat, c'est dans cette épreuve que nous construirons notre avenir. De nombreuses décisions ont été prises tant au niveau du groupe Action Logement qu'au niveau de Valoir Habitat. Participer à la relance de l'économie en aidant les entreprises de notre région, apporter aux salariés d'entreprises en difficulté des aides financières, toujours d'actualité, et bien prendre conscience de l'importance du changement climatique et bien d'autres décisions encore. Je voudrais également vous dire combien je suis satisfait d'avoir contribué et participé tout au long de l'année en tant qu'administrateur de Valoir Habitat aux travaux de son comité stratégique. Celui-ci, au fil de ses réflexions, a permis de construire les bases de la raison d'être de Valoir Habitat et donc du futur de l'entreprise. Ce projet s'inscrit totalement en résonance avec les valeurs de solidarité du groupe Action Logement et avec l'idée commune de notre vision d'utilité sociale. Tout comme vous, j'ai hâte de voir ce projet grandir et je vous souhaite pleine réussite pour 2021. Bonjour à toutes et à tous. Je tenais à vous faire part au nom du pôle immobilier Ali de nos félicitations pour les excellents résultats réalisés par Valoir en 2020, en cette année toute particulière de crise sanitaire. Vous remercier pour l'aide que vous avez apportée à vos locataires les plus en fragilité et pour le soutien à vos partenaires, entreprises locales du secteur du logement. Nos ESH et Valoir Habitat l'a démontré sont des amortisseurs de crise. Valoir Habitat porte haut la bannière de l'utilité sociale sur ces territoires. Soyez fiers de vos actions et de vos objectifs ambitieux guidés par votre projet d'entreprise, initié en 2020 par votre gouvernance. L'année 2021 sera marquée au sein du pôle immobilier par une production ambitieuse en volume, production de qualité et à des niveaux de prix abordables, la rénovation thermique du parc des logements les plus énergivores, la maîtrise des coûts de fonctionnement dans nos structures, la mise en avant des savoir-faire des filiales et enfin la performance économique qui permet tout le reste. Soyez assurés de la pleine confiance et du soutien d'Ali auprès de Valoir Habitat. Autour de votre directeur général Vincent Hénoron et Jean-François Escudier, votre président, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et vous souhaite pleine réussite dans vos projets collectifs. Dans un instant, 3 des administrateurs de Valoir Habitat nous rejoindront pour parler de la raison d'être de Valoir Habitat qu'on vous propose de découvrir en images et en animation. Alors, on vient de découvrir la raison d'être de Valoir Habitat et j'ai le plaisir d'accueillir 3 de ses administrateurs avec Anne-Marie Bensad. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Serge Kiefer, bonjour. Bonjour. Et Philippe Chaumont, bonjour. Bonjour. On va démarrer avec vous, Serge. Cette raison d'être de Valoir Habitat, vous pouvez nous expliquer où est-ce que ça nous conduit ? D'abord, on est parti d'un constat, c'est que Valoir Habitat ne pouvait pas être simplement un fournisseur de logements. Donc on a travaillé sur l'offre et on a essayé de redéfinir quelles étaient les offres qu'on pouvait fournir à nos clients.
Le premier développement, bien sûr, évident, c'est le développement sur nos territoires. C'est-à-dire développer, bien sûr, sur notre territoire historique, qui est le Loiret, développer l'offre d'habitat sur l'Indre-et-Loire et le sud de l'Île-de-France. La deuxième idée a été de développer la typologie de l'offre et partir sur du logement locatif intermédiaire, le LLI, et de manière à aller chercher de nouveaux clients, de nouveaux vecteurs de croissance vers des clients que nous ne pouvons pas atteindre aujourd'hui et qui pouvaient avoir accès à l'expertise et l'offre de Valoir Habitat. La troisième partie de l'offre a été aussi de travailler sur les services, de dire effectivement offrir un logement n'est pas suffisant, c'est aussi offrir un certain nombre de services qui doivent permettre d'améliorer la qualité de vie et le lien social dans nos résidences. Et enfin, développer l'offre, c'est aussi travailler sur nos habitats à travers l'amélioration de l'habitat, de la qualité de nos habitats, à la fois dans le neuf et dans la rénovation, sur la qualité énergétique de nos bâtiments. C'est un projet ambitieux, Serge, qui va se réaliser sur les 5 prochaines années. Anne-Marie, on a vu, il y a 10 axes stratégiques qui ont été déclinés. Les 2 premiers, ça concerne les rapports qu'entretiennent Action Logement avec ses collaborateurs et ses collaboratrices. Oui, avec ses collaborateurs, effectivement. Ce que l'on peut dire, c'est que lorsque nous avons examiné un peu et étudié nos opportunités, nos forces, etc., nous avons bien évidemment tout de suite identifié la qualité des collaborateurs de Valoir Habitat. Donc, il est évident que les orientations stratégiques doivent donner, c'est ce que nous avons d'ailleurs écrit, doivent donner l'opportunité à chaque collaborateur de développer ses compétences et d'être un acteur de la réussite durable de l'entreprise. Une entreprise, en fait, n'est rien sans ses salariés. Ce sont eux qui sont quotidiennement au contact des clients de Valoir Habitat. Donc, nous avons bien identifié que Valoir Habitat était une entreprise à taille humaine, en proximité avec ses clients, et ça, nous le devons essentiellement aux collaborateurs. Les relations sont des relations de qualité, les métiers sont diversifiés, les salariés sont experts, compétents. Il existe un bon climat social dans cette entreprise et les partenaires sociaux sont là aussi pour faire accepter le changement. Donc toutes ces qualités n'ont pas d'ailleurs été démenties au moment de la crise sanitaire, puisque l'interrogation que l'on pouvait avoir était de savoir si on était capable de faire face à cette crise, et les salariés ont fait preuve justement de beaucoup d'agilité pour répondre présent pendant cette crise sanitaire. Et les administrateurs ont à maintes fois eu l'occasion de constater la disponibilité, la compétence des personnels de Valoir Habitat. Et sans eux, les axes stratégiques que nous avons fixés n'aboutiront pas. C'est important de le signaler. Merci Anne-Marie. Et puis je vois les membres du CODIR, et puisqu'on parle des collaborateurs, des collaboratrices et donc des ressources humaines, comme on dit ça, je salue Stéphanie Turbet, voilà, qui est derrière son masque. Elle fait ce qui lui plaît. Stéphanie, on continue avec cette raison d'être et ces axes stratégiques. Philippe, vous êtes le 3e administrateur présent pour cette convention digitale. Il y a aussi des axes de performance et de développement au sein de la raison d'être de Valoir Habitat. Oui, tout à fait. Grâce à une bonne santé financière, grâce à une bonne cohésion humaine, grâce à une réorganisation dans les services au service des nouveaux objectifs,
on pourra mener une stratégie offensive de croissance en interne, en regardant par exemple les alliances possibles dans le 45, ou en externe, en répondant à une demande des départements limitrophes au Loiret, par exemple comme les Sommes, où on le fait en ce moment. Voilà. On pourra mieux pénétrer les territoires en se montrant innovant dans la prise en compte des problématiques identifiées par nos services et apporter des solutions nouvelles. On pourra travailler aussi en amont avec des élus pour répondre à leurs demandes. Oui. Il y a un rapport très privilégié entre Valloire Habitat et les élus des différentes collectivités. Tout à fait. Chacun dépendant de l'autre. Donc, il faut arriver à ce que Valloire Habitat se fasse mieux connaître, mieux accepter dans les départements limitrophes où on est très peu présent, mais là où il y a de la demande. Voilà. En mettant en œuvre aussi un plan de développement qui pourrait atteindre les 25 000 logements dans les 5 ans, c'est quand même très ambitieux. On s'en plaint tant dans les pôles d'attractivité de demain. Voilà. On pourrait se diversifier aussi dans le local qui est en ce moment plus purement social, en allant vers de la location LLI pour une partie des clients qui ont des revenus supplémentaires au plafond habituel. Voilà, au plafond. Le mot ne m'arrivait pas. Voilà. On pourra aussi aller sur l'ensemble des activités immobilières, qui sont l'accession, la promotion, en prenant en charge la conception entière de l'immobilier de toutes sortes, d'aménageurs, en achetant des terrains en vue de réaliser des lotissements ou de lotisseurs simples. Voilà. Donc le maître mot serait, il faut qu'on arrive à innover et à savoir nous démarquer de nos concurrents en apportant des réponses ciblées qui répondent aux enjeux et sociétés de demain. Merci Philippe. Vous avez parlé, Anne-Marie, des collaborateurs, des collaboratrices. Évidemment, ils sont très importants à Valloire Habitat, mais il y a aussi évidemment les clients de Valloire Habitat. Et on l'a vu dans le petit film juste avant sur cette raison d'être. On parle de parcours de vie, notamment pour ces clients. Il y a des enjeux qui touchent en fait ce parcours de vie. Tout à fait. D'ailleurs, ce que nous avons identifié, c'est que nous devons développer de nouvelles offres d'habitat et des services segmentés et complémentaires qui répondent aux attentes et aux besoins de nos clients. C'est là aussi ce que nous avons clairement écrit. Il faudra donc ajuster nos offres, développer une offre de logement intermédiaire. Je rebondis un peu sur ce que vient de dire Philippe. Apporter des réponses pour les jeunes, pour les seniors. Quand on parle de seniors, on pense à la santé, on pense au bien-être, aux personnes seules. Donc on parle beaucoup aujourd'hui de résidence intergénérationnelle, et c'est vrai que nous devons réfléchir à tout ça, renforcer également le lien social, lutter contre l'isolement. Tout ça fait effectivement partie du parcours de vie. Donc on doit prendre en compte également les nouveaux modes de travail. Encore une fois, cette crise sanitaire nous a fait pointer peut-être l'obligation pour nous de mettre en place des espaces de coworking, de travail, voilà. Des nouveaux modes d'usage. Voilà, de nouveaux modes de travail. Par ailleurs, un axe stratégique que nous avons défini est également de proposer un habitat responsable, respectueux de son environnement, qui favorise le bien vivre ensemble, un habitat accessible et non excluant. Oui, on l'a vu. Voilà, cet axe fait en fait écho aux engagements RSE de Valloire Habitat. D'ailleurs, nous avons eu des exposés très
très riche sur l'engagement de Valoir Habitat en termes de RSE. Et donc, effectivement, Valoir Habitat doit contribuer à offrir des logements qui répondent aux attentes des clients, qui contribuent à la mixité sociale et puis au développement des territoires. Ouais, et Anne-Marie, pour ajouter même quelque chose, je dirais que ça doit répondre aux attentes, mais j'ai l'impression aussi que Valoir anticipe beaucoup d'ailleurs aussi les différentes attentes, les différents modes d'usage pour pas être à la traîne et toujours répondre Tout à fait. au plus vite. Et puis il faut pas oublier qu'il y a de la concurrence oui. et donc Valoir Habitat doit aussi se démarquer par rapport à la concurrence. Serge, on termine avec vous sur cette raison d'être. Je crois que Valoir Habitat souhaite aussi s'engager, d'ailleurs on l'a un peu vu dans les deux interventions aussi d'Anne-Marie et de Philippe, d'un point de vue sociétal, un peu au-delà de son champ d'activité. Bien sûr, dans notre travail justement sur les offres qu'on pouvait apporter, beaucoup d'offres ne font pas partie de la raison sociale d'un bailleur social. Donc il y a beaucoup de projets, de sujets qui ne peuvent pas être portés directement par l'entreprise. Donc on est en train de travailler, d'imaginer une structure pour pouvoir initier, soutenir, promouvoir des projets d'intérêt public, d'intérêt général, à but non lucratif, de manière justement à améliorer la qualité de vie, le lien social dans nos résidences pour nos clients. Et dans ce cadre-là, le comité stratégique continue ses travaux et on est en pleine réflexion sur le support à mettre en place. Et je pense que ça va être le sujet de la prochaine convention au début de l'année prochaine. Très bien. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus à cette convention digitale. Ça s'est bien passé finalement. Voilà. Bon, il y a les caméras, il y a les lumières, mais finalement, on s'en est bien sorti. Merci à tous les trois d'être venus. Et malgré le confinement... Putain, vous êtes applaudis carrément, quoi. Bravo. J'applaudis aussi. Malgré le confinement et la crise sanitaire, il y a quand même eu de belles réalisations cette année avec des constructions, des travaux de réhabilitation. Je vous propose de nous retrouver d'ici quelques instants après un retour en images. La résidence Nénuphar est composée de 6 maisons individuelles implantées au cœur de l'écoquartier Les Rives du Solin, situé sur la commune de Chalette-sur-Loing, dans l'agglomération montargoise. Il s'agit de 6 logements locatifs sociaux. Il s'agit de 6 pavillons allant du T3 au T5. Chaque maison dispose d'un jardin plein sud avec une terrasse et un abri de jardin. À chaque logement est également associé un garage. Cet ensemble immobilier bénéficie d'une certification environnementale CERCAL NF Habitat HQE. Cette certification consiste notamment en une isolation renforcée, à savoir une RT 2012 moins 20%, et également la mise en place de panneaux photovoltaïques pour l'utilisation d'électricité. Pour les clients, cela apporte à la fois un confort à l'intérieur de la maison et une économie en termes d'énergie, car le logement est surisolé.
sommes à Amilly sur l'opération Les Hauts-de-Varenne qui se situe rue du Limousin, qui fait partie de l'agglomération montargoise. C'est une opération de 26 logements individuels en locatif social, une opération contemporaine avec des pavillons en rez-de-chaussée et certains en R+1. Ces pavillons sont certifiés RT 2012-10% avec le label Habitat et Environnement. Cette labellisation RT 2012-10% permet une économie d'énergie pour nos locataires et un meilleur confort de vie. Chaque pavillon bénéficie d'un garage ou d'un abri de jardin et d'un jardin donnant sur un espace collectif. Nous sommes sur le groupe Le Bellay, à Ormes, impasse Geoffroy de Villardouin, sur la métropole d'Orléans. Nous sommes sur une réhabilitation complète de 50 logements. Ici, la première tranche est constituée de 6 logements, type 4 et type 5. C'est un groupe immobilier qui est dans le patrimoine de Valloire Habitat depuis plus de 35 ans. Nous avons donc réalisé une réhabilitation complète de ces logements, passant par l'isolation par l'extérieur, le changement de mode de chauffage, les menuiseries, l'isolation des combles et de nombreuses interventions techniques dans les logements. Ces travaux ont représenté environ 65 000 € par logement. Ici, la première tranche de travaux s'est déroulée sur 6 mois. Il y a 6 tranches, nous envisageons encore 1 an et demi de travaux. Nous sommes à Chessy, sur la résidence du Vieux Pavé, une résidence qui se trouve dans la métropole d'Orléans, qui comporte 20 logements. Nous avons modernisé les parties communes, refait les façades, modifié complètement les circulations dans la résidence afin d'apporter plus de sécurité et de tranquillité à nos locataires. Depuis cette rénovation, nous n'avons enregistré aucun départ de locataires, sachant que nous étions, avant ces travaux, à 8 logements vacants sur 20. Donc c'est une parfaite réussite. Nous sommes devant la résidence Notre-Dame de Recouvrance dans le centre-ville historique d'Orléans. Donc, nous sommes dans une résidence où il y a 6 logements. Valloire Habitat a procédé donc à la restauration de la façade de l'immeuble ainsi que des parties communes. Donc, nous avons réalisé la réfection des parties communes, donc embellissement au niveau des murs et des sols. Après, nous avons travaillé donc sur procéder à la restauration de la façade de cet immeuble. Lors de cette restauration, il a été découvert des éléments datant du XVIe siècle. Donc nous avons travaillé en collaboration avec l'architecte des bâtiments de France, donc qui nous a imposé un cahier des charges pour la restauration de cette façade. Nous sommes sur un ensemble de 5 bâtiments, du 6 au 12 rue Arago, à Chalette-sur-Loing. Pendant 15 jours, nous avons effectué des travaux. Pour les clients, ça a permis de rafraîchir les plafonds et les murs. Valloire Habitat a mis en place un chantier éducatif sur les entrées 10 et 12 de la rue Arago, sur le quartier Vésine, quartier prioritaire de la ville de Chalette-sur-Loing. Nous avons travaillé en partenariat avec le service municipal jeunesse.
8 jeunes ont pu participer à ce chantier éducatif, accompagnés d'un éducateur du service municipal jeunesse pour la partie éducative, donc l'aide à toute démarche de papier, à apprendre à respecter les horaires, remplir sa feuille, etc. Et il y a également eu 2 accompagnateurs techniques qui ont pu enseigner les techniques de peinture en bâtiment à ces 8 jeunes. Valoir Habitat a l'habitude d'organiser des chantiers éducatifs en partenariat avec les services municipaux jeunesse ou avec les services d'éducation spécialisés. Ces chantiers éducatifs visent à permettre à des jeunes de se réinsérer professionnellement. En effet, grâce à cette expérience professionnelle, ils réapprennent le monde du travail, se lever, les contraintes liées par exemple aux horaires. Il y a tout un travail aussi qui permet de revaloriser le jeune, lui permettre de reprendre confiance en lui. Et Valoir Habitat essaye de favoriser la participation de jeunes issus des quartiers où les chantiers sont réalisés pour leur permettre de recréer le lien social entre les jeunes et les habitants des logements concernés. Voilà pour les réalisations 2020. On va les laisser de côté un petit peu cette année 2020 pour se projeter sur cette année 2021 qui s'annonce quand même prometteuse et pleine de promesses et d'envie. Prometteuse et pleine de promesses, ça c'est bien, et de l'envie. Et pour parler de tout ça, je vous propose d'accueillir Claire Souvent-Image. Bonjour Claire, ça va ? Bon, très bien. Charline Morales, bonjour Charline. Bonjour. Prenez bien votre micro. Bonjour. Ça va aussi ? Ça va, merci. Bon, parfait. Et Élodie Martin, bonjour Élodie. Bonjour. Tout va bien aussi pour vous, Élodie ? C'est parfait. Vous inquiétez pas, j'ai les mains moites aussi, moi. Tout va bien se passer. Allez Claire, on démarre par vous. Je rappelle que vous êtes chacune en charge d'axes de développement de contenu dans la stratégie de Valoir Habitat. On va en parler ensemble. Claire, on démarre avec vous. La stratégie de développement foncier, notamment, a évolué. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et pourquoi vous avez choisi cette évolution ? Tout à fait, merci. Donc effectivement, on a renforcé l'équipe du développement foncier afin de pouvoir multiplier nos chances d'opportunités sur les territoires. Aujourd'hui, l'équipe compte désormais 2 développeurs fonciers, une apprentie également, plus notre assistante qui est Catherine, sur Bonjour notre Catherine. Activité de développement. Et donc, ils ont pour mission de trouver des terrains qui, sur nos territoires d'activité, viendra permettre de développer nos opérations de construction. Voilà. Pourquoi aujourd'hui on est en position de leadership, position dominante sur notre territoire, sur la région Centre-Val de Loire. À titre d'exemple, sur 2020, aujourd'hui, on a déposé plus de 530 agréments au titre du logement locatif social. Donc, c'est plus que ce que la feuille de route d'Action Logement nous demandait. On a su prendre un virage au printemps important qui nous a permis de remplir ces objectifs-là. Mais aujourd'hui, on est dans un contexte de mutation avec un modèle économique du mouvement HLM qui change. On a besoin de s'adapter. On a besoin aussi, à travers la feuille de route d'Action Logement, d'avoir des ambitions. On a des ambitions de croissance, besoin de prendre des parts de marché aussi sur nos territoires. Donc il faut maintenir et conserver, renforcer cette position de leadership sur le territoire. Et enfin, on a pu atteindre nos objectifs également parce qu'on avait un fort développement avec les promoteurs à travers l'achat de VEFA et l'ambition à travers le développement de cette impulsion sur le foncier, c'est de pouvoir réduire une certaine dépendance vis-à-vis des promoteurs et donc de construire en direct sur des terrains que nous achèterons en direct. Voilà. Comment vous allez procéder, Claire, et sur quels moyens vous vous appuyez ? Aujourd'hui, on met en place une stratégie de développement foncier basée sur nos territoires d'implantation qui sont le Loiret, l'Indre-et-Loire et sur lesquels nous sommes déjà implantés historiquement parlant et particulièrement sur les métropoles avec la notion de bassin d'emploi. Donc ça peut également rayonner autour de la métropole. Et nous développons également et nous renforçons notre axe de développement sur le sud Île-de-France qui se développe sur les départements de Seine-et-Marne, d'Yvelines et de l'Essonne. Et c'est pour cela qu'on a recruté une développeuse spécifiquement sur ce territoire-là. Je confirme parce que je suis allé à Saint-Vrain, moi. Ah oui. Nous y sommes, déjà depuis quelques temps. C'est vrai. Donc pour cela, nous appuyons sur un réseau de partenaires qui sont des partenaires
historiques, qui sont nos partenaires habituels, qui sont les collectivités principalement, les mairies, les métropoles, les départements. Et nous appuyons également sur un réseau de prescripteurs qui peuvent être les promoteurs, les notaires, les géomètres, des agences immobilières, des apporteurs d'affaires. Donc voilà, ce qui nous permet, et puis des propriétaires bien sûr, pour acheter des terrains. Et tout cela nous permet d'étudier donc des opportunités axées sur notre stratégie de développement qui a été définie en fonction des besoins des territoires. Donc on va étudier ces opportunités, on va également étudier les faisabilités techniques et juridiques et financières, tout cela en transversalité avec l'ensemble de nos services, programmes commerciaux, financiers, qui nous permettront, avant de signer une promesse de vente, de valider les choses en comité d'engagement et conseil d'administration. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup Claire pour ces explications. Ça va le codir derrière? Je vois Willy avec son masque, sa belle écharpe, voilà. Parce que c'est marrant, parce que moi quand je regarde Claire, je vous voyais aussi, puis je voyais des têtes comme ça qui acquiesçaient sur ce que disait Claire. Je me suis dit c'est bon, on est bon. Elle dit pas de bêtises pour le moment, tout va bien. Elodie, on enchaîne avec vous sur une partie peut-être un peu plus marketing. Depuis de nombreuses années maintenant, Valoir Habitat est engagé dans une démarche qualité certifiée avec des enquêtes de satisfaction qui sont menées assez régulièrement. Il y a des actions d'amélioration qui sont mises en œuvre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ou qu'est-ce que vous pourriez faire en plus? Aller plus loin en innovant par une écoute plus qualitative des attentes de nos clients. Pour nous doter d'avantages concurrentiels, nous renforcer sur nos marchés et nos territoires. Alors, les deuxième et troisième piliers de la raison d'être, c'est la mise en place de services innovants et l'accompagnement du parcours de vie de nos clients. Aujourd'hui, Valoir Habitat a un socle solide d'engagement de service, un patrimoine de qualité. Et notre environnement, il est très évolutif. Et avant d'imaginer de nouveaux services, il faut vraiment que l'on s'attache à identifier les préoccupations de nos clients afin d'y apporter des réponses concrètes. Par exemple, aux jeunes qui prend son autonomie dans son premier logement. Prendre son autonomie, c'est toujours un moment extrêmement important, effectivement, dans la vie. Élodie, comment vous allez comprendre ces besoins qui sont assez multiples, notamment de votre clientèle, pour justement proposer tous ces services innovants? Et on va rappeler qu'ils sont adaptés à ce concept que moi j'ai appris, entre guillemets, à Valoir Habitat, c'est le parcours de vie des clients. Oui. Alors, en fait, on est parti d'une base de 1500 clients. Et on a a priori construit 3 profils qui correspondent aux grandes étapes du parcours de vie. Les moins de 30 ans, les 30-60 et le plus 60 ans. Mais afin d'affiner ces profils, on a construit des familles parce que ces parcours-là ne sont pas linéaires, ces tranches d'âge, il y a des tas de parcours de vie. Et on a construit donc des sous-profils en fonction de critères de catégories socio-professionnelles, situation familiale et du nombre d'enfants à charge. Et puis ensuite, nous avons imaginé 3 formats de rencontres avec nos clients sur nos 3 territoires. Et nous avons dû nous adapter au contexte de la crise sanitaire. Et nous avons construit ces formats avec le cabinet HTC. Quelles sont les différentes approches, Élodie, de cette étude live client? Alors, le premier format nous a permis de rencontrer aujourd'hui 90 clients par des entretiens téléphoniques individuels sur nos 3 territoires, c'est vraiment pour échanger avec eux au travers de 10 items du parcours de vie. Des plus essentiels comme l'alimentation, la santé, le travail, le logement. Et puis ensuite, en fonction de la sensibilité de chaque interviewé, nous avons échangé sur leurs préoccupations sur la mobilité, le transport, les besoins d'évolution dans le logement. Ont-ils des aspirations à vivre en communauté? Et dans le même laps de temps, avec la direction de la communication, grâce à une vaste campagne de mailing, nous avons invité nos clients à nous rejoindre sur une page Facebook, le Live Client. Et nous postons toutes les semaines des sondages et des recommandations. Alors aujourd'hui, on a 142 membres qui nous suivent, qui nous répondent. C'est assez interactif. Et puis régulièrement, on informe via Yammer
les collaborateurs de Valoir Habitat sur l'avancée de notre projet. Yammer, qui est le réseau social interne de Valoir Habitat. Qu'est-ce que vous allez faire de l'ensemble des informations que vous recueillez justement auprès de ces clients ? Alors après cette première phase, en février, nous invitons une trentaine de clients à participer à des ateliers pour échanger sur explorer ensemble des futures pistes de services, mais sur 2 ou 3 items du parcours de vie pour chaque atelier. Et puis en mars, on lancera un grand sondage auprès de notre clientèle afin d'explorer, de valider des nouvelles pistes de services. Dernière question pour vous, Élodie. Au final, comment vous allez concrétiser toutes ces futures propositions de services ? Alors, ces futures propositions de services, on en fera une synthèse, on en fera une restitution au printemps aux collaborateurs et dans un second temps aux clients. Et ça va nous permettre en interne d'échanger, d'explorer, peut-être de conforter certaines pratiques ou de revoir certaines pratiques métiers. Je pense par exemple aux équipes de la DDI sur l'usage du logement. On fera des retours et peut-être qu'on pourra travailler sur des futures conceptions de logement. Ou ça nous permettra de revoir des nouveaux outils sur la gestion de la relation client avec la direction clientèle et patrimoine. Merci beaucoup, Élodie. On sent bien toute la volonté, en tout cas de Valoir, d'être au plus proche des clients, des collaborateurs et de répondre très vite aux besoins. Et on en parlait juste avant vous, finalement, avec les administrateurs et notamment avec Anne-Marie, où on se disait que voilà, il fallait vraiment anticiper aussi tout ça. Et tous ces sondages participent évidemment à cette réponse. Charline, c'est à vous qu'est dévolue la tâche de terminer cette deuxième table ronde pour cette convention digitale. L'un des piliers de la raison d'être de Valoir, c'est même le premier d'ailleurs pour être précis, c'est le concept d'habitat responsable. On l'a vu, c'est le premier pilier qu'a monté sur le petit film tout à l'heure. À ce titre, l'analyse environnementale que vous avez initiée, elle trouve tout son sens. Oui, comme vous l'avez dit, derrière habitat responsable, il y a la notion de prendre soin des hommes et de l'environnement. Et à ce titre, on le sait... Pas de souci. À ce titre, on le sait, le bâtiment est l'un des secteurs les plus polluants en France et dans le monde, et pas seulement d'un point de vue énergétique, parce qu'il représente plus de 60% des déchets. Du coup, on comprend l'importance de mettre en place des choses pour l'environnement et ça passe notamment par un outil qui est l'analyse environnementale et qui nous permet d'effectuer un état des lieux de nos activités et voir l'interaction que ces activités vont avoir avec l'environnement, les interactions qu'elles soient positives ou négatives. Ça veut dire quoi, des interactions positives et négatives ? C'est-à-dire que dans l'analyse environnementale, on a un onglet qui s'appelle les moyens de maîtrise et on s'est rendu compte finalement que les collaborateurs, dans leurs valeurs et dans leurs fibres environnementales, effectuent déjà des choses pour l'environnement, mais un peu chacun dans leur bureau. Donc c'est important pour moi de mettre en évidence aussi ces bonnes pratiques et de capitaliser dessus tout simplement. Donc on va venir chercher finalement les moyens de maîtrise qu'il faut mettre en place pour diminuer notre impact, mais aussi mettre en évidence ce que font déjà les collaborateurs tous les jours dans leur choix de métier. Comment va se dérouler cette évolution et sur quelles attentes ? Pour effectuer tout simplement cette analyse environnementale, j'effectue des entretiens avec les collaborateurs de 40 minutes à 1 heure où je recense... Sur l'ensemble des collaborateurs ? Alors, l'ensemble des collaborateurs, alors ça se voit avec les pilotes. Je me dis, c'est bien, mais non, il y a du monde chez Valoir. En fait, je réfléchis par processus, donc par direction, et puis ça, c'est vu avec ce qu'on appelle des pilotes de processus, qui est du coup finalement les directeurs, en fonction de... Moi, j'ai fait un besoin en ressources, que ce soit en moyens ou en ressources humaines aussi, et après, c'est eux qui désignent les personnes qui pensent à même de pouvoir me répondre plus facilement. Elle n'était pas prévue cette question. Non, pas du tout. Du coup, j'effectue des entretiens avec ces personnes-là de 40 minutes à 1 heure et que j'ai préalablement recensé selon ce que je pense être fait sur le terrain. Mais les collaborateurs m'apportent leur expertise métier et ensuite, on vient coter tout ça avec un système de cotation que je vais peut-être pas... Vous n'avez pas expliqué maintenant. Parler là, et puis en ressort du coup des impacts significatifs, et c'est sur ces impacts-là qu'on va venir mettre en place des actions.
qu'on appelle des actions prioritaires. Je reprends le fil de notre entretien qui était prévu, Charline. Est-ce qu'il y a des axes prioritaires qui se dessinent déjà ? Oui, comme je le disais tout à l'heure, le bâtiment, c'est pas seulement de l'énergie. Néanmoins, les émissions atmosphériques se dessinent quand même particulièrement. Du coup, nous avons commencé début janvier la réalisation du bilan carbone de toute la société, notamment avec le recrutement d'une stagiaire qui est ingénieure en environnement. Du coup, voilà. Merci beaucoup, Charline. Merci à vous. Merci à toutes les trois d'être venues sur ce plateau pour cette convention digitale qui touche à sa fin. On retrouve d'ici quelques toutes petites secondes Vincent Henneron, le directeur général, et Jean-François Escudier, le président. Vincent Henneron, on l'a vu avec les interventions précédentes, les pistes de développement de Valoir Habitat sont assez nombreuses, et il y a des chantiers qui sont déjà d'ailleurs bien engagés. On ressent de l'envie chez les collaboratrices et chez les collaborateurs de Valoir Habitat. Comment vous la voyez, vous, cette année 2021 ? Alors, il est difficile quand même, dans le contexte actuel, de tracer des perspectives. Mais moi, je serais tenté de dire, il y a 3 mots qui me viennent à l'esprit pour 2021. C'est défi, transition et ambition. Défi parce qu'on va devoir continuer à vivre avec cette pandémie. Donc, et malheureusement, je crains, comme pas mal de gens, qu'on n'en soit pas encore au bout. Défi parce que notre actionnaire de référence, notre gouvernance, nous a confié une feuille de route qui est effectivement ambitieuse. Et bien évidemment, il compte sur nous, donc on doit être dans les attendus de cette feuille de route. Et puis défi parce que je pense qu'il faudra qu'on reste humble dans nos succès et solide dans les difficultés qui malheureusement vont arriver. J'ai parlé de transition également parce qu'on est aussi dans le cadre d'un projet, le déploiement de ce projet, donc c'est une vraie transition aussi pour l'entreprise. Dans notre culture d'entreprise également, il faut qu'on termine la transformation aussi de notre organisation, donc ça c'est prévu aussi pour 2021. Et puis une ambition qu'on doit à mon avis avoir commune, celle de faire grandir collectivement et puis de faire réussir l'entreprise. Merci beaucoup à tous les deux. Vous restez encore quelques toutes petites minutes avec moi pour conclure cette première convention digitale de Valoir Habitat. Mais vous le savez, les médailles du travail, c'est un moment fort d'une entreprise. Cette année ne va pas y couper. Je vous propose de découvrir les 13 médaillés de cette année. Félicitations à ces 13 médaillés du travail pour Valoir Habitat. Vincent Henneron, Jean-François Escudier, il vous reste quelques toutes petites minutes pour conclure cette première convention digitale. Et après, on fera applaudir l'ensemble des participants à cette émission. Oui, comme on l'a évoqué en début, et puis là, récemment, Vincent vient de le dire, la crise sanitaire n'est pas terminée. Moi, personnellement, je suis confiant sur cette année qui arrive. Nous avons su montrer
que nous savions y faire face à la crise sanitaire et nous avons trouvé les ressorts pour faire d'excellents résultats. Nous avons donc su nous adapter pour innover tout en prenant appui sur nos capacités d'adaptation. Et je ne nous doute pas que cette année 2021 sera une année où nous construirons un habitat responsable qui nous permettra d'offrir de nouveaux services pour la satisfaction de nos clients et sauront être un partenaire très actif sur l'ensemble de nos territoires. Donc je sais pouvoir compter sur vous, les salariés de Valor Habitat. Ça fait 2 fois que vous m'incluez dans les salariés de Valor Habitat, je suis plutôt content, je vous le dis. Mais je peux vous assurer aussi que vos administrateurs sont là pour vous accompagner dans ce développement. Est-ce que ça va mieux la visio alors du coup avec les administrateurs? Il nous faut encore des séances en présentiel parce que c'est un peu fatigant. Bon, on verra avec David. Il est où David? Il est là. Voilà. Bon, je pour pense la qu'il visio, faudrait, David, sur Teams, je sais pas. Je pense qu'il va falloir voter un budget pour équiper les administrateurs de vidéocaméras, de micros. On a tout ce qu'il faut ici, en tout cas. Oui, si ce vous que voulez. je vois, oui. C'est ça, on peut vous les fournir. Vincent Henneron, la conclusion pour vous? Ouais, alors d'abord, moi j'ai passé un très bon moment. Voilà. Et je voulais remercier celles et ceux qui ont permis cette première convention digitale. Et puis, je vais peut-être terminer avec une pensée pour conclure cette convention, parce que j'ai découvert, je peux dire j'ai découvert une pensée de Marc Aurèle il n'y a pas longtemps, qui, à mon avis, résume bien assez bien la situation, quoi. Habitue-toi à tout ce qui te décourage. Voilà. Voilà, je pense qu'à mon avis, on peut terminer là-dessus. Merci à tous les deux. Merci à tous les participants à cette émission, l'ensemble du comité de direction, les administrateurs, et puis Claire, Élodie et Charline qui sont passés et que c'était pas forcément évident parce que passer devant l'intégralité du comité de direction et des administrateurs, c'était pas forcément un exercice forcément simple. Facile. Ouais. Moi, à titre personnel, je remercie Grégory Jugé à la réalisation, Maxime Renaud et Romain Rouleau au cadre de cette émission, et puis l'ensemble du service communication de Valor Habitat avec Cécile, Anne-Marie et Sabrina. On se retrouve évidemment prochainement pour une nouvelle convention de Valor Habitat et bien sûr des nouveaux films.